Certaines décisions peuvent changer des vies. Pour la première fois, des hommes, des femmes, des couples, des familles vont pouvoir se confronter à la réalité de leurs futures décisions. Amour, travail, famille. Ils ont 7 jours pour tester leur nouvelle vie, 7 jours pour décider s'ils doivent changer ou non de destin. Aujourd'hui, nous allons suivre l'aventure de 2 mères au foyer. Toutes les 2 sont face à un choix, rester femme au foyer ou reprendre une activité professionnelle. J'ai besoin de passer à autre chose. Je suis dans une période d'hésitation totale, je sais pas. Cindy vit près de Lille avec son mari Rémi et ses 3 enfants. Mais elle ne supporte plus son quotidien, fait de ménage, lavage et repassage. Il n'y a rien de fanfaronnant, voilà, on se fait chier. Ce que résume une maman au foyer, c'est squatter devant l'école, enfin voilà, attendre et j'en ai marre d'attendre. Pour la première fois de sa vie, Cindy va quitter sa famille pour tester une activité professionnelle. Va-t-elle aimer la vie active? Comment sa famille va-t-elle supporter son absence? Alors qu'est-ce que t'en penses d'être papa au foyer, c'est bien? Ça me casse les couilles. Moi, je l'ai piqué plusieurs fois à ce sujet-là en disant « Oui, mec, tu fais quoi de tes journées ?» En fait, c'est moi qui ai eu l'air d'un con, quoi. 2 minutes. Nous allons aussi découvrir le destin de Natacha en région parisienne. Une jeune maman qui étouffe son fils unique et met totalement de côté son mari. Mais il n'y a pas que toi dans sa vie, hein. Bah si, normalement si, je suis sa mère, je l'ai portée pendant 9 mois, elle a intérêt qu'il y ait que moi dans sa vie. Moi, personnellement, je me décrirais comme une maman psychopathe. Le boulot, c'est la solution radicale, faire couper le cordon entre Natacha et Yanis. Natacha va reprendre son activité professionnelle, mais à 600 km de son fils. Va-t-elle supporter l'éloignement? Pourra-t-elle accepter de laisser vivre son fils sans elle? La pression, la fatigue, Yanis qui est loin, et tout ça s'accumule et tu t'exploses un peu. Si mon fils m'en voulait de m'éloigner un petit peu, bah, j'arrêterais toute activité et je nous renfermerais dans une bulle, tout simplement. Avec l'aide de Sabine Yagre, coach spécialisée dans les thématiques professionnelles, Cindy et Natacha ont 7 jours pour décider de reprendre ou non une activité professionnelle. C'est le moment maintenant de prendre votre décision. Pour Cindy et Natacha, l'expérience commence maintenant. Cindy vit à Emmerin, près de Lille, avec son mari Rémi et ses 3 enfants. Alors que beaucoup de femmes actives rêveraient de pouvoir rester à la maison, Cindy rêve de reprendre une activité. Car pour elle, les journées d'une femme au foyer se suivent et se ressemblent trop. Réveil à 6h30. C'est maman paupiette. Oui, on se lève, on va à l'école. Départ pour l'école à 8h. Je peux te mettre à terre, là? Non. T'es chiant, hein, tu pèses. Ménage, lavage, repassage à 9h. Et ça fait 7 ans que ça dure. Moi, c'est toujours le même linge que je repasse. C'est toujours le même ménage que je fais. Mes journées, elles sont hyper rébarbatives. Il n'y a rien de fanfaronnant, voilà, on se fait chier. À l'origine, maman au foyer, c'est quand même s'occuper des enfants. Donc si on n'a plus, on sert à quoi? À rien. Donc grosse vraiment déprime, où on se remet en question, où on pense même à en refaire un. Mais à chaque fois, refaire un enfant juste pour avoir de l'occupation à la maison, c'est pas le truc non plus. Alors que Rémi, son mari, travaille comme fonctionnaire, elle passe ses journées seule à la maison. Ce manque de lien social et d'activité extérieure est aujourd'hui un frein dans son épanouissement. Ça va, mon fils, t'es seul aujourd'hui? Ouais, c'est bien. Ça va, Nénette, c'était l'école? Ça va, mon cœur? Ça va. Chacun raconte sa petite journée. Moi, on me demande pas ma journée. Je voulais que je raconte. Ah, j'ai fait la lessive aujourd'hui. Bravo, chérie, passionnant. Je manque de considération parce que pour eux, c'est normal tout ce que je fais. L'ennui, la solitude et l'impression d'être transparente la rongent un peu plus chaque jour. Pour elle, la solution, c'est le travail. Une envie que ne comprend pas son entourage, à commencer par Rémi, habitué à voir Cindy tout gérer à la maison. Ouais, ce côté maman au foyer à la maison, Cindy, elle est toujours là quand on rentre à la maison. C'est moins galère que de se dire là, je vais rentrer à 10h du matin aujourd'hui, elle sera partie au boulot, on se verra pas, on va se croiser. Ce serait toujours vivre en décalé.
Donc ouais, le côté maman au foyer, il me plaît bien. Même Aurélie, la meilleure amie de Cindy, ne voit pas l'intérêt de travailler quand on peut rester à la maison avec les enfants. Tu sais, moi, personnellement, si je serais en couple, je resterais à la maison pour les enfants. Hein. C'est clair, mais il faut voir ailleurs après. Il faut voir quand ils sont plus là, quand tu vois. Parce que tes gars, c'est comme les miens, ils vont grandir à un moment donné. Si tu travailles, tu diras, ah, l'éducation de mes enfants... mais regarde, elle est quasiment acquis. Elle est pas acquis. Enfin, moi, je sais, mon père, il m'a toujours dit... Mais un enfant, c'est 25 ans, Aurélie. Hein. C'est pas 5 ans hein, que tu dois gérer, c'est 25 ans. Pour Aurélie, être femme au foyer ne signifie pas forcément être femme de ménage. Et ça, Cindy a du mal à l'entendre. Ce qui est bien, c'est que t'es découragée à ma place, en fait. Mais je suis découragée parce que tu es butée à maman au foyer, maman au foyer, maman au foyer. Ouais. Merde, t'es une femme. Prends du temps pour toi, déjà. Ouais. Et après... Mais je peux pas, regarde, j'ai un scotch, là. J'ai un scotch et une ficelle avec 3 bambins autour. Le fait d'avoir un travail et tout ça, ça crée une vie sociale. C'est les collègues, c'est... Je veux dire, les petites plaisanteries ou quoi, les petits sujets de conversation ou quoi, sans rentrer forcément dans l'intimité des gens, mais c'est sympa aussi. Donc voilà, en fait, ce que résume une maman au foyer, c'est squatter devant l'école, enfin voilà, attendre, et j'en ai marre d'attendre. Je veux plus être maman au foyer, je veux plus attendre comme ça devant l'école, je veux pouvoir faire comme tout le monde. Cindy n'a jamais travaillé et cela fait 7 ans qu'elle se consacre à sa famille. Sera-t-elle à l'aise dans la vie active? Arrivera-t-elle à gérer vie de famille et vie professionnelle? Rémi, son mari, acceptera-t-il de voir sa femme travailler? Il y a 4 ans, Natacha était encore une célibataire endurcie, vendeuse de livres en porte-à-porte à Bordeaux. Aujourd'hui, la jeune femme de 24 ans vit à Courbevoie en région parisienne avec Jamel et leur fils Yanis de 2 ans et demi. Mais depuis sa naissance, Natacha n'a jamais quitté Yanis ne serait-ce qu'une heure. Fini les sorties, le travail, Natacha ne vit que pour lui. Fais-moi un bisou. Je dis je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon amour. Moi, personnellement, je me décrirais comme une maman psychopathe. C'est tellement parfait qu'on ne peut pas ne pas le toucher, le prendre, l'avoir dans ses bras, lui dire qu'on l'aime. C'est pour ça que je force un minimum dire 5 fois dans la journée « je t'aime, maman ». Parce que déjà, du numéro de balle, je lui ai quand même donné la vie. Et en plus, parce qu'il faut qu'il le dise. C'est pour son bien-être et le mien. Entre Natacha et Yanis, c'est l'amour fou. Et c'est bien là le problème. Natacha réalise aujourd'hui qu'elle ne peut plus vivre que pour son fils. Il est temps pour elle de reprendre une activité. Mais s'éloigner de Yanis n'est pas une décision facile pour cette mère ultra protectrice. Non, 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 non. Ah, tu vois, en 2 secondes, je l'ai laissé, il bouffe du sable. Mange pas, Yanis, mange pas, parce que je te jure, je te sociabilise en rien du tout, on rentre. Que si tu le regardais pas, tu serais moins stressée. Ouais, je te jure, c'est chaud. Non, mais là, je déteste ça qu'ils soient ici. Oh. Pourquoi non, mais lui, il adore ça, lui, il adore ça. Regarde, tu vois, il va tomber. Mais non, il va pas tomber, regarde, elle est toujours derrière lui. Elle ne le laisse pas vivre ni respirer. Il faut qu'il sorte un petit peu, qu'il découvre le monde, on va dire. Là, il n'y a que sa mère, et rien d'autre. Le truc qui est stressant, c'est que quand il joue avec d'autres enfants, eh bien, il me calcule pas. Et ça m'énerve. Mais il n'y a pas que toi dans sa vie, hein. Bah si, normalement si, je suis sa mère, je l'ai portée pendant 9 mois, elle a intérêt qu'il y ait que moi dans sa vie. Les gens pensent peut-être que je suis trop derrière ou trop, moi je pense que tout simplement je suis parfaite et que la perfection fait peur aux gens. Mais un enfant, faut le faire sortir tous les jours. Bah ouais, je sais, sa mère elle disait j'avais fait un bébé d'appartement. Elle m'a dit c'est un bébé d'appart que t'as fait. J'ai dit bah oui. Il y a des chiens, on dit peut pas vivre en appart, ils vivent très bien, pourquoi mon fils je peux pas le faire vivre en appart? Ce qui m'a donné envie de travailler, c'est mon entourage et moi surtout. Le fait que je m'aperçoive que oui, j'ai un vrai problème, que je suis trop derrière Yanis et que le fait de ne pas le laisser justement dans un parc plus de 10 minutes tout seul s'amuser, ça pose un problème. Et je pense que pour lui aussi, on a besoin d'avoir ce détachement. Et si Natacha est devenue une maman protectrice et fusionnelle, c'est en réalité pour combler un manque. C'est vrai que quand j'ai eu Yanis et que je me suis avec Jamel, c'est au moment où mes parents sont partis vivre en Martinique. Donc du coup, j'ai eu un détachement d'un côté. Et tout l'amour que j'avais plus vis-à-vis de ma famille, je l'ai reporté entièrement sur Yanis. Et donc du coup, je me suis créé une bulle où avec Yanis, on est bien dedans, tout plein de coton et de mousse. Et dans notre pays de bisounours, quoi. On est vraiment heureux. Dis m'amour de ma vie. Maman. De ma vie. Maman. Oh oui. Oh, papa. Maman.
Même le père de Yanis, Jamel, n'a plus sa place dans cette relation exclusive. Ça, c'est qui? T'as vu, c'est dingue, il veut forcément faire partie de notre groupe dès qu'il arrive. Mais T'as laisse-le vu pas comment? toucher à tout ça, là. Si, laisse-le, il est de chaque côté. Pourquoi tu veux pas qu'il touche? C'est que moi et Boubou. Moi, c'est que moi et Yaya. Papa, il est pas avec nous, d'accord? Natacha, le fait qu'elle soit un petit peu moins sur moi, étant donné que le petit, c'est l'amour de sa vie, oui, j'ai du mal à faire entendre ma voix, c'est vrai. Je vis ça comme quelque chose qui est, obligatoire. Si Natacha envisage de plus en plus sérieusement de reprendre une activité professionnelle, c'est pour couper le cordon avec Yanis et retrouver sa vie de femme. Mais cette décision s'annonce bien difficile, voire impossible à prendre. Ah ben ça, c'est la solution radicale, parce qu'aujourd'hui, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre pour faire couper le cordon entre Natacha et Yanis. À part le boulot, elle se sentira moins maman et un peu plus femme, voilà. Ça peut être que de bonnes choses. Moi, je le sais, maintenant, c'est à elle de le découvrir. Ce qui me fait stresser, si je vais travailler, c'est simplement de me demander s'il va bien, si ça se passe bien, si je lui manque pas, s'il me réclame pas, s'il n'est pas traumatisé justement par le fait que je sois pas là. Je crois que si mon fils m'en voulait de m'éloigner un petit peu, j'arrêterais toute activité et je nous renfermerais dans une bulle, tout simplement. Natacha n'a pas travaillé depuis la naissance de son fils il y a 3 ans. Comme beaucoup de femmes qui travaillent, elle va devoir apprendre à se détacher de son fils, accepter de faire confiance à la nourrice qui le garde, retrouver l'envie de s'occuper de son couple. En sera-t-elle capable? Est-elle prête à changer? Avec l'aide de Sabine Liagre, notre coach, Natacha a 7 jours pour décider ou non de reprendre une activité. Bonjour. Bonjour Natacha, je suis Sabine. Enchantée. Entrez, on va Merci. au salon. Bon, Natacha, je vais vous accompagner pendant cette expérience. Qu'est-ce qui vous motive à reprendre une activité professionnelle? Ce qui me motive vraiment, c'est justement le fait d'avoir besoin de me détacher de tout ça. D'arrêter de prendre goût justement à rester ici, rester derrière mon fils, parce que les jours ils passent, mais les années aussi. Et je pensais que je vais avoir 24 ans, du moins j'ai 24 ans maintenant, et que ça fait 3 ans que je suis sans activité. Je pense qu'il est temps de vraiment couper le cordon et de me détacher un peu, et de commencer ma petite vie avant que lui commence la sienne, parce qu'il va pas tarder à rentrer à l'école dans tous les cas. Donc j'ai pas envie d'avoir ce changement brut, dans le sens j'ai pas le choix, parce que je suis persuadée que si je continue dans ce sens-là, je suis capable de pas le mettre à l'école. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'avoir Yanis? Je crois que vous avez travaillé déjà? Oui, donc avant d'avoir Yanis, je travaillais essentiellement dans la vente. Je faisais beaucoup dans le porte-à-porte, dans le phoning, en magasin. J'aimais énormément travailler tout ce qui touchait à la vente, tout ce qui concerne un peu... c'est ça, j'aimais beaucoup sortir, tout ce qui était sociable. J'avais beaucoup d'amis, j'étais beaucoup entourée. J'étais vraiment dans cette ambiance-là, quoi. Yanis, ça a été vraiment le côté noir et blanc d'un autre, quoi. On est passé du tout au tout. Donc ce que vous aimeriez retrouver, si vous reprenez une activité professionnelle, c'est le contact social, c'est ça qui vous plairait? Oui, c'est d'avoir ma vie d'à côté, d'avoir mes amis, mon entourage, mon travail. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir un travail aussi, on a l'impression de s'assumer, tout simplement. Alors vous êtes partagés entre deux. Oui, je pense que c'est tout simplement parce que justement, je suis dans une période d'hésitation totale. Je sais pas. J'ai cette côté fusion avec Yanis que j'ai pas spécialement envie de casser, même pas du tout. Et j'ai ce côté où, qui est toujours la petite femme qui crie et qui dit oui, Natacha, vis. J'ai pas envie, c'est surtout parce que j'ai peur du plus tard, de me dire que le temps passe vite. On entend souvent nos parents tout le temps dire ah, les années elles passent, profitez. Et je profite en étant avec Yanis, mais je profite de mon fils, essentiellement. Je ne profite pas de Jamel en ne sortant plus, je ne profite pas de mes amis en ne sortant pas non plus, je ne profite que de Yanis. Natacha ne le sait pas encore, mais pour l'aider à prendre sa décision, la coach lui a réservé une surprise de taille. Pendant 3 jours, Natacha reprendra son ancienne activité de vendeuse, mais dans une chocolaterie cette fois. L'expérience se fera volontairement loin de son domicile, une situation extrême dont le but est de voir si Natacha arriverait à se projeter dans un quotidien où elle verrait moins son fils. Mais attention, le lieu n'a pas été choisi par hasard. Je vous propose de partir à Bordeaux. Où ça? De partir à Bordeaux. Bordeaux, c'est marrant. De partir à Bordeaux. C'est là où j'étais, mes amis. Exactement. Et oui, Natacha est originaire de Bordeaux. La coach a voulu, tout en l'éloignant de son fils, lui laisser quelques repères. Ça va me faire bizarre déjà de retourner là-bas parce que c'est là où j'avais... En gros, c'est ma vie d'avant, Bordeaux. Après cette annonce, Sabine a un dernier conseil à lui donner avant son départ.
Dans les moments difficiles, ce que je vous conseille, c'est de penser à Yanis. Vous l'imaginez ici, dans votre salon, avec Jamel, en train de jouer, heureux. Et donc vous avez cette image positive de lui que vous allez garder dans votre tête. Et ça vous redonnera de l'énergie pour aborder cette expérience. J'aurais jamais cru, de toute façon, dans tous les cas, vu que j'habite sur Paris, que j'aurais fait cette expérience sur Bordeaux. Pour moi, Bordeaux, c'est tout, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est ma vie. Donc j'étais contente, choquée, mais très contente. Pour la première fois, Natacha va quitter son fils. C'est Jamel, électricien indépendant, qui s'en occupera pendant quelques jours. Accepter ou non l'éloignement sera un premier pas pour prendre la bonne décision. Faut le faire, quoi. Juste ce qui est vraiment le plus stressant et qui me fait le plus angoisser, là, c'est de partir comme ça et de laisser Yanis. Allez, Yanis, viens dans le sac. Allez, rentre, viens dedans. Fais-moi un gros bisou avant que je m'en aille. Oh. Je t'aime, maman. Je t'aime. Je t'aime à mourir. Je t'aime, maman. Allez. Allez, ferme la porte, je vais être déçue. Direction Bordeaux, à 600 km de Courbevoie. 600 km de Yanis. Pour Natacha, l'épreuve est difficile. J'ai l'impression que je suis pas entière quand il est pas là. C'est ça qui est marrant. C'est que je suis moi-même, je suis bien et tout ça, mais il me manque quelque chose. Peut-être parce que c'est juste le fait que je sais que ce soir, en rentrant, il sera pas là ou que je vais dormir toute seule, être qu'avec moi-même. Il me manque trop, terriblement. À peine installée dans le train, le manque se fait déjà ressentir. Et quand Natacha prend son téléphone, ce n'est bien sûr pas pour prendre des nouvelles de Jamel, mais bien de Yanis. Là, je suis capable de vraiment descendre du train, par contre, s'il s'amuse à ne pas répondre dès le premier appel. Il est marrant, ce Jamel. Je vais m'énerver, là. Je suis dans la douche, bébé, là. Mais le petit, il a passé il a bien dormi et tout ça? Ah, il dort, là. Je viens de s'endormir il n'y a pas longtemps. Il m'a réclamé? Bah, quand t'es parti, il a dit elle est où, maman? Après, il m'a dit elle est partie, maman. Je lui ai dit oui, elle est partie. Mon boudin, il me manque, ça a abusé. Mais si tu me manques, moi, je te manque pas. Si, oui, mais boudin plus. Je te fais un bisou, tu fais un bisou à mon fils, tu dis que maman, elle l'aime fort, 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 fort. Natacha est en route vers son destin. Elle a rendez-vous dans une chocolaterie à Bordeaux. Retrouvera-t-elle facilement ses marques dans un métier qu'elle connaît bien? À moins que le manque de son fils ne la fasse craquer. Retour à Emmerin dans le Nord avec Cindy qui de son côté n'a pas un, mais 3 enfants à la maison. Et 3 enfants à élever, c'est du travail. Aujourd'hui, elle veut laisser le balai au placard et passer à autre chose, même si Rémi, son mari, ne l'entend pas de cette oreille. Cindy n'a jamais travaillé. Se lancer dans la vie active serait pour elle un gros défi, autant au niveau professionnel qu'au niveau de l'organisation de la maison. Sabine Liagre, coach spécialisée dans les thématiques professionnelles, a fait le déplacement dans le Nord pour l'aider à relever ce défi. Cindy, je suis ravie de vous rencontrer. Qu'est-ce que peut vous apporter justement un coach? Qu'est-ce que m'aider à relativiser les choses, en fait. D'accord. À montrer que, voilà, que je peux aller plus loin et que je ne dois pas m'arrêter en cours de chemin et me pousser, quoi, un petit peu. C'est ce qu'on va faire ensemble. Ah, tant mieux, alors. Bon. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie Ce qui a déclenché l'envie de retravailler, c'est surtout le fait que mon petit dernier qui est parti à l'école, où d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à la maison. La maison était vide. On se demande à quoi on va servir, parce que mère au foyer n'est pas femme de ménage. Pourtant, aujourd'hui, je suis plus mère au foyer, je suis femme de ménage. Ça convient plus. Donc c'est en décalage par rapport à votre souhait initial, qui était vraiment de vous occuper à 100% de vos enfants quand ils étaient présents à la maison. Voilà, tout à fait. Alors est-ce que vous pourriez me dire quels sont les pour et les contre de votre vie actuelle de femme au foyer? En règle générale, toutes les mamans au foyer adorent le fait de voir grandir les enfants. Au départ, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, il y a aussi les inconvénients que on ne reconnaît plus. Si on laisse traîner les affaires, maman va ranger. Elle est là pour ça. Donc ça, c'est un inconvénient. Il y a un manque de respect. Donc si vous aviez une activité professionnelle en dehors de la maison, vous seriez plus reconnue, c'est ça? Je pense qu'on me regarderait autrement. Puis
puis qu'on respecterait un peu plus. Donc vous me dites que vous êtes le guide à la maison. C'est vous qui gérez l'ensemble de la maison, les enfants, le mari, toute l'administratif aussi derrière. Qu'est-ce qui va se passer si vous allez travailler? Je vais solliciter un peu plus Rémi. Alors comment vous allez faire? Donc lui demander un peu plus de coups de main, lui dire continuer de le guider en lui disant où sont les choses, ou voilà. Et puis je lui créerai un petit planning dans la cuisine sur un tableau mémo, un truc comme ça, pour l'aider un petit peu. Et on se partagera les tâches au lieu que je partage tout toute seule en fait. Si Cindy reprend une activité, elle souhaite travailler dans un restaurant, un domaine qui lui permettrait d'aménager ses horaires. Il y a justement dans la restauration, il y a différents métiers au sein de la restauration. Est-ce qu'il y en a un qui vous attire plus que d'autres? Pas encore justement, donc ça va peut-être être le moyen de voir s'il y en a vraiment un qui m'attire beaucoup plus. Bon, j'ai un petit penchant pour la cuisine, on va dire, parce que ça peut m'aider à avoir des recettes pour à la maison et tout ça, donc c'est vrai que ça peut être sympa. Maintenant, si ça tombe, je vais être surpris et que le service, ça va vachement me plaire. Alors, est-ce que Rémi est conscient que vous allez travailler le soir? Vous avez échangé sur ce sujet? Il en est conscient. Ça lui déplaît parce que le soir, c'est là où il y a le plus de boulot, entre les devoirs, les bains et tout ça. C'est bien, justement, on va échanger nos rôles, là, quelque part. Donc il va voir que le soir, justement, c'est pas de tout repos et il va peut-être comprendre aussi. Comprendre les difficultés que peut rencontrer une femme au foyer, c'est ça? Et que le temps, la soirée passe très vite avec tout ce qu'il y a à faire et qu'il ne faut pas oublier des enfants dans l'eau, donc voilà. Alors Cindy, maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester en réel la vie dans la restauration et donc de passer 3 jours dans un restaurant. Pour Cindy, l'expérience commence maintenant. Je me sens stressée, paniquée, angoissée et surtout l'angoisse de laisser les enfants tout seuls. Enfin, tout seul, il n'y aura papa, mais maman n'est pas là. Donc le stress monte. Quoi de mieux pour prendre une décision que de se projeter dans celle-ci? Pendant 3 jours, Cindy va donc découvrir le quotidien d'un emploi dans la restauration avec ses bons et ses mauvais côtés. Pour elle, c'est une grande première. C'est aussi la première fois que les rôles s'inversent dans son couple. Rémi va devoir assumer le rôle de père au foyer. Et pour ça, il a pris quelques jours de congé. Bon, le super roi, il est prêt pour le repas. T'as plus qu'à mettre chauffé. Combien de temps? 15 minutes. Tu fais un câlin, maman? Tu vas me manquer. Au revoir, maman. Je t'adore. Moi aussi, ma chérie, je t'aime, je t'adore. C'est le cœur lourd que Cindy quitte la maison. Avec 45 minutes de retard, une première erreur que Thomas, le chef de rang, ne laisse pas passer. Voilà, apparemment vous devez commencer à midi. Oui. Là je vois qu'il est 1h moins le quart. Ouais. Les gens commencent à manger à midi. Donc il faut être là au briefing à midi moins le quart. Il est normal qu'il fasse la remarque. Moi, dans la vie, il faut que tout soit parfait. On n'a pas le droit à l'erreur. Bon, après, il faut se servir de ces erreurs pour pas les reproduire. Donc toi, ici sur le bar, important, les consignes. Tout ce qui est bouteille vide, on va mettre les verres, enfin les verres à gauche, les tasses à droite. Jamais en aucun cas tu rentres dans le bar, d'accord? Je te laisse déposer chez les dames, je donne la carte à monsieur. Cindy démarre enfin son service, mais elle oublie déjà les recommandations de Thomas. Elle ne doit en aucun cas passer derrière le bar. Et ça marche comment, votre truc? Merci. Normal qu'elle soit un peu stressée, qu'elle sache pas où elle en est, mais on va l'adresser. Allez, pour Cindy, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Première commande, première montée de stress. Faut que je demande, parce que comme c'est mon premier jour, pot de chevelèche, vous êtes d'accord avec moi? C'est bien des viandes comme de lapin et tout ça. Voilà, exactement. Ça mélange. Et c'est avec des frites ou on peut avec autre chose ici? Salade et frites. Cindy semble prendre de plus en plus d'assurance. Elle décide de servir la grande table de 7 personnes. Comment? Un kir-pêche. Une kir-pêche. Un kir mûr avec canard confit. Le kir framboise. Alors, j'en ai déjà un. Ouais. Et le code jour. Ok. C'est pression quand même, quoi, quand ils sont nombreux quand même. C'est un petit moment de Ils enchaînent, là, ils ont enchaîné une vitesse leur commande. En fait, il y en avait un qui n'avait pas fini de parler, l'autre qui enchaînait tout de suite. Stressé, très stressé. Trop de trucs à retenir en même temps, quand on n'est pas du métier, très difficile. Mais bon, on va pas baisser les bras maintenant. Super. Allez, fais mon reset, on donne durée d'insectillon. Oh putain. Quand on est arrivé dans la salle, je me suis dit, oh ça va, c'est cool, il n'y a pas beaucoup dans la salle.
il faut pas beaucoup pour que ça tourne mal en fait. Et merde. Pardon, excusez-moi. Non, ça va, j'ai eu le réflexe. Ouais, c'est la pente là-bas en fait. J'ai pas l'habitude de la pente et voilà. J'ai dérapé à la pente et j'ai pas su me rattraper. Ce qui s'est passé, j'ai loupé la pente et j'ai continué en m'élançant et en fait, la catastrophe. Et pour l'instant, il faut... Voilà. Deux minutes. Ça, t'en fais pas. C'est pas grave quand c'est comme ça, ok? Ça arrive à tout le monde. Sincèrement. Elle me l'a dit que les verres étaient pas bien. Non mais c'est pas grave, ça va franchement bien, y a pas de soucis. On se sent découragé. T'as envie de rentrer chez toi parce que tu sais qu'avec tes enfants, tu seras mieux. Et puis, on a fait du mieux qu'on a pu, mais on a merdé et c'est fait. Cette chute, pourtant anodine, est un véritable échec pour Cindy. Derrière une apparente assurance se cache en fait une jeune femme qui manque de confiance en elle. Un problème qui remonte à l'enfance. Le manque d'assurance, moi, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu parce qu'on m'a jamais dit « Ah, c'est bien ce que tu fais » ou « Ah, c'est... » Enfin voilà, jamais de compliments. À travers cette expérience, Cindy veut se prouver qu'elle est capable de réussir. Mais à trop se mettre la pression, elle a fini par craquer. C'est sur une mauvaise note qu'elle quitte son premier jour de service. Il lui reste encore 2 jours d'expérience. Va-t-elle réussir à surmonter son manque d'assurance ? À la différence de Cindy, Natacha, elle, connaît bien la vie active. Mais elle n'a pas travaillé depuis la naissance de son fils unique, Yanis, à qui elle consacre toute sa vie. En 3 ans, Natacha n'avait jamais quitté Yanis. Pour la première fois, cette maman fusionnelle a accepté de s'en éloigner pour vivre son expérience à fond et voir si elle est capable de s'en séparer. À 600 km de la maison, Natacha ne pourra pas être tentée de rentrer après le travail. En effet, c'est à Bordeaux, ville où Natacha a grandi, que la jeune femme retrouvera son ancienne activité de vendeuse. Cette fois, ce ne sont pas des livres qu'elle vendra, mais du chocolat. Quand je suis arrivée dans la chocolaterie, oui, ça a été un moment de stress, les mains moites, la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat vite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous voulez me suivre? Très bien, oui. Et son nouveau patron s'appelle Serge Michaud. Il possède l'une des plus anciennes chocolateries de Bordeaux. Après une présentation rapide de son entreprise, il la met tout de suite dans le bain à la fabrication des chocolats. D'après monsieur Michaud, pour bien vendre des chocolats, il faut bien connaître le produit. C'est Dorian, le chef chocolatier, qui la prend en main. Natacha doit poser des transferts sur des ganaches nappées de chocolat chaud. Une technique qui demande précision et rapidité. Alors, il faut essayer d'appuyer le plus droit possible. Ah, d'accord. Bon, que ce soit bien carré. Moi, s'ils sont pas jolis, je peux pas les mettre en vente. Ben oui. Donc voilà, il faut que tu sois un petit peu plus rapide. D'accord. Il faut que tu arrives à suivre mon rythme, en fait. D'accord. Donc, pas oublier celui-là. Lequel, pardon? Celui-là. Ah oui. En plus, toujours commencer en haut et descendre. D'accord. Ah, ils arrivent là-bas. Il va falloir aller les chercher. D'accord. Oh, la cadence. C'est pas quelque chose de simple, hein? Voilà, la machine, elle a son rythme. Oui. Donc, en fait, c'est à nous de suivre. Oui, d'être voilà, au rythme de la machine. D'accord, très bien. Non. Non. On peut pas stopper. On peut pas? Je suis vraiment désolée, j'ai fait n'importe quoi. Non. Tu vois, il faut arriver à tenir. Oui, mais c'est... Faut les prendre par 4. Ça fait 3 ans et demi que j'ai pas travaillé, donc je t'avoue que la cadence, à part celle de mon fils, j'en suis pas grand-chose. Non, mais là, ça va très vite, là. Là, je vous fais perdre un temps considérable, là, quand même, faut être honnête. Un petit peu, oui. Oui. Natacha a quelques problèmes de cadence et pourtant, la journée n'est pas finie. Elle doit à présent écrire sur des cœurs en chocolat. Mais il faut d'abord fabriquer une poche à douille en papier. Et visiblement, la poche à douille, ce n'est pas son truc. Je suis pas très forte à faire ça. Alors, déjà bien basse comme ça, et hop. C'est ça? C'est pas tout à fait ça. Donc, on va refaire. On tourne en diagonale, on met ici, ça se pointe ici, on met le doigt. Non, ça va toujours pas. Il faudrait que peut-être que... On va mettre 1 heure à faire ça, ça va me stresser. Attendez, on va y arriver. Pourquoi t'arrives à voir ça? Pourquoi moi j'arrive pas? Parce que je fais bien, regarde. Hop. Ouais.
Regardez, non. Le trou est un peu gros quand même. Ah non, mais c'est chaud ça. J'étais à fond dedans, j'y croyais. Natacha passe à l'atelier dessin. Elle semble de plus en plus à l'aise avec l'équipe. Un peu trop peut-être pour un premier jour de travail. Et ça, Monsieur Michaud l'a bien remarqué. Celui-là, par exemple, je l'ai un peu loupé, je peux essayer de faire un petit cœur pour voir comment ça fait. C'est un moment romantique qu'on est en train de vivre là, tu sais. C'est ça. Elle a tendance peut-être à forcer la dose pour être à l'aise. Elle a vite trouvé ses repères. Dans notre métier, il faut garder une certaine distance. Il faut trouver le bon dosage, quoi, disons. Des cœurs partout, il n'en faut pas plus à Natacha pour que son âme de maman gâteau refasse surface. Je peux vous demander si je peux en faire un avec écrit Yanis dessus, le prénom de mon fils? Elle est très attachée à son enfant, mais il faut qu'elle fasse l'effort de trouver le bon dosage entre sa vie de famille, la vie de son enfant et sa vie professionnelle. Sinon, toute son énergie va y passer. Bon, c'est pas grave, c'est mignon. Même si c'est mal fait, ça vient avec le cœur, donc il va forcément aimer. Voilà, c'est ça. Tu pourras m'en refaire un joli pour mon fils? Oui. Merci. Par contre, je ferais croire que c'est moi qui l'ai fait, donc... Je me suis dit, est-ce qu'elle a véritablement compris que pour entrer dans le monde du travail, il faut avoir cette capacité, c'est-à-dire faire la différence entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Je crois que ça, elle ne l'a pas encore compris. J'ai envie de profiter de cette expérience et d'y arriver à fond, mais j'ai l'impression que j'y arrive pas. Parce que y a pas Yanis. C'est ça le problème. Fin de la première journée de travail pour Natacha. Le bilan est clair. Natacha a bien du mal à se concentrer sur autre chose que Yanis. Même Jamel, son conjoint, n'occupe plus ses pensées depuis longtemps. D'ailleurs, arrivé à l'hôtel, son premier réflexe est de sauter sur son téléphone pour entendre la voix de son fils. Et si Jamel a le malheur de ne pas répondre, la jeune femme sort de ses gonds. Commence à me mettre les nerfs, sérieusement. On l'appelle 2 fois dans la journée, il est même pas capable de répondre. Il est vraiment marrant, celui-là. Allô? Pourquoi tu mets 30 ans à répondre à chaque fois, franchement? Parce que je suis en train de faire la vaisselle, j'ai les mains dans l'eau, le téléphone il est tout là-bas. Mais franchement, je m'en fous, garde-le à côté de toi. Tu le sais que ça me stresse en plus. Je passe une journée entière loin de vous et les 2 fois où je t'appelle, et des fois... Passe-moi le petit, s'il te plaît. Coucou, mon boudin. Mais oui. Et maman, tu l'aimes fort? Je t'aime fort, mon boudin. Natacha supporte mal la distance entre son fils et elle. Elle est à 2 doigts d'abandonner l'expérience. C'est long, sans Yanis, c'est long. J'avoue que ouais, là, maintenant, je rentrerai. Parce que là, je me sens inutile. Là, oui, c'est sûr. Je suis ici toute seule dans la chambre, je suis inutile, carrément. Je suis complètement inutile. Donc là, oui, j'ai envie de rentrer et j'ai envie de faire mon rôle de maman. J'ai fait le rôle de femme aujourd'hui, travaillé, je suis sortie, j'ai assumé, mais j'ai envie de faire mon rôle de maman, là, ce soir. Natacha n'a plus envie de reprendre une activité professionnelle. Elle se sent mère au foyer à 100%. Ce soir, elle s'endormira loin de son fils, le cœur lourd. À 800 km de là, à Emmerin dans le Nord, Cindy, elle, s'apprête à rentrer à la maison après une première journée dans un restaurant. S'il y a bien une chose qu'elle espère à travers cette expérience, c'est ne plus être transparente aux yeux de sa famille. Et pour la première fois en 7 ans, son retour à la maison est remarqué. C'est génial. Les enfants qui sautent dans les bras, ouais, c'est génial. Qu'on me dise, ah, tu m'as manqué. Et que je le ressente, en fait. Je le ressente qu'ils sont là à s'accrocher comme des sangsues. Ce soir, on m'a aimé différemment, en fait. Mais c'est surtout Rémi qui l'attend de pied ferme. Pendant que Cindy passait sa première journée dans la vie active, Rémi, lui, passait sa première journée de père au foyer. Ce rôle, Rémi a compris aujourd'hui qu'il n'en veut pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses d'être papa au foyer? C'est bien? Ça me casse les couilles. Un truc de malade. La journée, elle a été difficile et... Mais même des fois, je sais même pas pourquoi, mais limite sur le point de pleurer, quoi. Voilà, c'est le premier jour de savoir que ma femme, elle s'en va toute la journée, dans un milieu de travail où il y a plein de personnes, savoir comment ça s'est passé avec ces personnes et tout. Psychologiquement, ça a été dur. Psychologiquement, ça a été dur. Rémi réalise qu'il n'aura plus sa femme à la maison rien que pour lui. Ce soir, l'ambiance est tendue. Alors, t'as fait quoi? J'étais en salle, tu fais quoi? Et à part ça, en salle, t'as fait quoi? J'ai servi. T'as compté les fourchettes? Ah, t'as servi. Ouais. T'as servi combien de personnes?
Oh, je sais pas compté. Tu veux savoir d'autres choses? Non. En fait, j'ai fait la bise à tous les clients et voilà, j'ai fait un striptease sur la table. T'as bien fait. Donc c'est demain, je peux tous les casser. C'était mes projets en plus, ça tombe bien. Non, c'est bizarre, c'est que c'est une équipe que de jeunes en fait. Oh, ça va pas me plaire, ça, pas du tout. T'aimes pas? Non, j'aurais préféré que ça soit des vieux qui puent la pisse, au moins je suis sûr que tu te faisais pas draguer, quoi. Ben, je me suis pas fait draguer, mais tu te tapes la honte. C'est une obsession, là. Ouais, c'est une hantise. Bah, le problème avec Rémi, c'est comme il a pas confiance en lui, c'est toujours elle pourrait rencontrer un autre homme et il a peur de tout ça, de se dire mon Dieu, mais si elle rencontre mieux que moi, quelqu'un qui donne un coup de main, elle va peut-être courir. Je vais avoir du mal à m'y faire. Ah ouais? Ah ouais. Savoir qu'est-ce que t'es en train de faire, à quelle heure tu vas rentrer. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas l'habitude, que tu sais qu'à la C'est ça maison, en fait j'avais qui toujours le même c'est ce qui roulement. m'a pris la tête aujourd'hui, c'était ça. Que Cindy elle croise des personnes, ça me dérange pas tant que c'est pas des beaux gosses que je dois casser en deux à la sortie parce qu'elle se fait draguer, ça va pas me déranger quoi. Parce que je sais que je suis pas l'homme parfait. Bon, elle est pas moche, elle est hyper intelligente, elle est même belle. Y a rien qui l'empêche de partir quoi. Mais des journées comme aujourd'hui, ça m'a fait chier à mort. Ouais, mais... J'avais bien l'écrou, j'avais même envie de braire à un moment, j'aurais bien pété un câble. J'ai pas l'habitude de, quand je suis en congé ou quoi à la maison, voilà. C'est ce que je Toujours te avec dis, toi. c'est C'est dur, la donc, merde. tout seul. Donc demain, tu travailles pas, tu restes avec moi. Non, demain, je travaille et puis... Non, mais on Ah, va si. s'y faire. Mais content de retrouver sa femme, Rémi finit par lâcher la pression. Je pensais pas que c'était aussi dur. Il y a des millions d'hommes, ils rentrent chez eux, ils ont pas leur femme à la maison. Mais c'est parce qu'ils en ont pas une bien comme toi, peut-être, c'est pour ça. À l'heure d'aujourd'hui, je suis pas certain de vouloir que Cindy, elle retravaille, surtout dans le milieu de la restauration avec les heures abracadabranques. Moi, personnellement, je suis trop habitué au mode de vie qu'on a et où tout est toujours calé sur les horaires. Et là, ça va être un chamboulement, mais de malade, quoi. Cindy décidera-t-elle de se ranger à la vie de son mari? Natacha supportera-t-elle une journée de plus sans son fils Yanis? C'est dans la suite de 7 jours pour décider. On dit que la nuit porte conseil. Il est 5h29 à Lille où Cindy attaque son 2e jour d'immersion. Hier, elle se mettait une telle pression pour bien faire qu'un accident a failli lui faire tout arrêter. Et merde. Pardon, excusez-moi. 2 minutes. Il faut toujours être à 100% là-dedans et là, aujourd'hui, ça va être dur. Aujourd'hui, Cindy doit retrouver confiance en elle. Pour ça, l'équipe du restaurant a décidé de lui faire passer la journée en cuisine. Un domaine qu'elle connaît bien, puisque depuis 7 ans, elle cuisine à la maison pour toute sa famille. Sauf que cette fois-ci, c'est 150 couverts qu'elle devra préparer sous l'œil avisé du chef cuisinier, Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Cindy. Jean-Claude, chef de cuisine. Elle doit préparer les plats du midi avant le coup de feu. Mais les entrailles du poisson à 7h du matin, ça n'a pas l'air de l'inspirer beaucoup. C'est horrible. C'est gélatine et tout, c'est dégueulasse. On fait tous les métiers là, coiffeur, chirurgien, tout. Légiste, tout y passe. Après les poissons, Cindy doit préparer une terrine. Et en cuisine avec Jean-Claude, il ne faut pas traîner. Les premiers clients arrivent dans 1 heure. T'as 38 secondes pour casser tes 12 œufs. Allez, vite. Vite. La terrine, c'est pour ce soir, hein. Faut aller vite. Et après, il faut goûter. Oh non. Ah si. Oh non. Ah, c'est dégueulasse. Ah, puis la laine de chiotte, quoi. Bon, vite, parce que tu vas aller faire le service hein, maintenant. Tu nous attends en haut. Il est midi, l'heure du coup de feu dans un restaurant. Cindy est en charge des poissons avec du hang. C'est bon, là, on peut les retourner? Au bout de encore 5 secondes, encore un peu. Et merde. Là, en sachant que c'est un gros service, il faut faire ça vraiment rapide. Cindy, qui est maintenant levée depuis 5 heures, commence à fatiguer un peu. Mais le chef Jean-Claude n'est jamais loin. Tu regardes bien comment il fait, Cindy. Et les 2 prochains, c'est toi qui les envoies. D'accord? Non. Si. T'entends le bruit? Ouais. Voilà, nickel. On va faire 2 par 2. Oh putain, c'est chaud. Là, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Non, bah non. Si c'est le coup de feu en cuisine, on ne peut pas dire que Cindy brûle d'envie d'en faire son métier. Je suis pas pris de passion, en fait, là. J'ai pas la passion. Ouais, faut supporter le chaud aussi, hein. Tu le prends comme ça, toujours dans le sens de la longueur. Ok. Mais il faut supporter le chaud, quoi.
Ouais, il m'a dit pas donner au chef. Ce qui manque à Cindy pour y arriver vraiment, c'est un tout petit peu de technique, mais bon, ça prend sans aucun problème. C'est un petit peu de confiance en elle. Sinon, elle a tout, je crois, pour faire un bon cuisinier. Hein. Cindy, c'est vachement bien. Ouais. Bravo. Ouais, si j'en serais convaincue, ça serait mieux. J'aime bien faire la cuisine, mais... À la maison? Ouais, là, c'est trop... Après, c'est l'organisation. Trop de sortes en même temps, en fait. C'est ça qui... 2-3 menus, je veux bien, mais là... Le coup de feu qu'il y a eu ce midi, je pense que si je devrais le vivre tous les jours, à un moment donné, j'arriverais plus à faire descendre la pression et quand je rentrerai le soir, je serai toujours dans le même état. Donc je pense que c'est pas fait pour moi, mais le fait de pas avoir la maison dans la tête, c'est trop bien. Si pour la première fois Cindy pense à autre chose qu'à sa famille, à la maison, Rémi, lui, ne pense qu'à Cindy. Ça va mon cœur? Ça va et toi? Oui. Ça se passe bien? Ouais. Moi tu me manques, hein, je n'ai marre. Ok. Ça va aller? Voilà. Ouais. N'empêche que mère au foyer, c'est de la merde. Pourquoi? C'est la misère, on est toujours en route, on n'a jamais le temps de la course. Hein. Ce matin, j'ai pas débandé, un truc de dingue. C'est les grands. Mais que se passe-t-il à la maison pour que Rémi soit à ce point dépassé? Rémi serait-il de son côté en train de comprendre la vie d'une femme au foyer? Direction Bordeaux où l'on retrouve Natacha. Pour elle, la nuit a été difficile. C'était la première fois depuis la naissance de son fils il y a 2 ans et demi qu'elle dormait loin de lui. Son seul réconfort, une photo de Yanis avec laquelle elle a dormi. Mais ce matin, elle semble avoir repris les rênes de sa vie en main. C'est une énorme victoire le fait que je sois encore là ce matin parce que ça prouve que tout simplement je peux y arriver. Peut-être que j'ai pas spécialement bien dormi, mais je suis restée. J'ai fait la part des choses en fait. Je suis au travail là. Depuis hier, depuis que je suis arrivée, c'est que de moi que je prends soin. Et j'avais oublié que c'était un plaisir aussi de prendre soin de moi quand même. Puis de retrouver un peu de temps, un petit peu pour moi. Pas de maman qui crie ou de devoir aller à droite, à gauche ou de faire ceci. Enfin, non, c'était que moi. Et ça, c'est longtemps que je m'étais pas occupée que de moi. Natacha a donc repris le dessus. Elle veut poursuivre l'expérience. Aujourd'hui, elle sera vendeuse dans la chocolaterie de Serge Michaud à Bordeaux. Natacha connaît bien la vente. C'était sa principale activité avant d'être mère au foyer. Mais saura-t-elle retrouver ses réflexes professionnels? Parviendra-t-elle à mettre de côté Yanis pour se concentrer sur son travail? C'est Catherine, la responsable de la boutique, qui surveille le travail de Natacha. Donc, nous en avons ici. Oui. Donc, des gros rochers. Alors, est-ce que nous aurions des gros rochers? Des gros rochers, oui. Sur le plateau d'argent. D'accord, très bien. Ceux-là? Oui. D'accord, très bien. Oui, c'est des rochers, tout ça. D'accord. Donc, 2 comme ceci. Très bien. Non, c'est pas les mêmes. Ah, pardon, ici. Ceux-là, c'est là. D'accord, Voilà. très bien. Donc, ce sera tout, madame? Très bien. Alors, donc, vendeur 2. C'est bien vendeur 2? Oui, l'étoile. L'étoile, vendeur 2. Après 3 ans sans activité, le retour à la réalité professionnelle et le contact réel avec les clients semble déstabiliser Natacha. Après plusieurs heures dans la boutique, Natacha ne trouve toujours pas ses repères. Mais avec Catherine, elle n'a pas le droit à l'erreur. Je cherche des marrons glacés. D'accord. Très bien. Ce que nous avons à vous proposer, il nous reste simplement donc ces boîtes-là. Ça fait un peu beaucoup, 550 grammes pour une personne. Oui. J'aimerais bien, en fait, je pense que 250 grammes, ça serait plutôt bien. D'accord, très bien, parce qu'on peut vous les mettre donc dans des petites ganaches qui se trouvent juste ici. Nos petites boîtes de ganaches sont entreposées. Ça s'appelle des ballotins de chocolat. Oui. Donc c'est pas des ganaches, c'est des ballotins. D'accord. Voilà. Donc pour la dame, elle veut un c'est les ballotin. petites Voilà. boîtes. Les boîtes Voilà. sont ici. Les ganaches sont... La dame, elle veut des marrons glacés. Marrons glacés, oui, d'accord, je suis Donc, complètement les perdue. marrons glacés, c'est ce qu'elle te demandait de vendre au départ. Voilà, d'accord. Voilà. Donc ils sont entreposés, marrons Donc c'est la glacés. coupe ici. Donc ça vous fera un total de 31,19 €. Je vous coupe par carte. Très bien. Par contre, là, tu n'as pas fermé la boîte et il faut donner une poche à la cliente. Elle ne va pas partir avec le ballotin sous le bras. Désolée, je vais vous remettre ça. Ça me déprime un truc de dingue. J'ai l'impression que ça me prouve qu'une chose, c'est que j'y arrive pas. Mais c'est le début, c'est la galère, c'est normal. Donc je ne panique pas et j'essaye tout simplement de garder le sourire. On panique pas. Désolée vraiment.
Non, je suis vraiment désolée. Je vous remercie. Oh, votre petit bout. Vraiment désolée. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Au revoir. Là, j'ai confondu pas mal de choses. Donc, je me suis trompée sur les chocolats, je me suis trompée sur la boîte, je me suis trompée sur beaucoup de choses. Donc, du coup, voilà. Mais j'ai eu de la chance que la cliente soit très patiente et très gentille. Donc, j'ai simplement souri et je me suis excusée parce que je pouvais faire de mieux. Les ganaches, j'ai confondu avec les marrons. C'est pas des marrons? Ancienne vendeuse, Natacha ne se pardonne pas d'avoir raté cette vente. Entre le manque de Yanis et la pression d'un nouvel emploi, Natacha craque et part se réfugier dans l'arrière-boutique. Ça met une pression, quoi, c'est dingue. Ça me fait peur, tout simplement. Ça fait 3 ans et demi que je n'ai pas travaillé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais y arriver? Je vais claquer des doigts, je vais tout savoir. C'est une pression constante. Et puis il y a le tout autour, tout qui s'accumule et tout qui stresse. Ça fait peur. Ça fait peur parce que je dois satisfaire mon client. Je dois faire en sorte qu'il reparte avec le sourire, pas qu'il reparte en soufflant parce qu'il aura attendu 10 minutes que je trouve c'était quoi une ganache. Tout simplement, c'est plein de choses comme ça qui me stressent un peu. Donc la pression, la fatigue, Yanis qui est loin, ben, tout ça s'accumule et tu t'exploses un peu, c'est tout. Ça me met mal à l'aise pour mon patron, ça me met mal à l'aise pour mes collègues de travail, ça me met mal à l'aise pour tout le monde et surtout pour moi. Voilà pourquoi je stresse et voilà pourquoi ça me met en pression et ça me fait peur. C'est Serge Michaud, le patron de Natacha, qui vient en personne la réconforter. Il ne faut pas le prendre comme ça, là, vous avez craqué. Ce qui est important, c'est la relation avec le client. Le client est capable de le comprendre, il sait que vous êtes toute nouvelle dans la maison. Il va accepter que vous trompiez, que vous ne soyez pas capable de lui répondre précisément. Et ça vient au fil du temps, c'est pas très grave, ça. Faut pas le prendre comme ça, faut positiver. Tout le début, ce matin, ça se passait très bien. Début d'après-midi, ça se passait très très bien. C'est de la fatigue aussi, la fatigue. Voilà, je pense qu'il y a la fatigue, l'éloignement aussi de mes proches, de tout. Et c'est vrai que c'est un stress. Et puis de toute façon, ça se contrôle pas, les larmes. Donc même si vous pourriez essayer de sourire au maximum, quand ça veut tomber, ça tombe. Le chantier sur lequel elle doit travailler, c'est maîtriser ses émotions, bien évidemment. Maîtriser ses émotions parce que l'immense majorité de nos clients sont souriants, mais on peut tomber sur des clés quelquefois qui ne sont pas toujours très faciles. Et là, le rôle de la vendeuse, justement, c'est d'apaiser, de retrouver le calme et d'aller vers le client. C'est au tour de Catherine, la responsable de la boutique, de faire le bilan avec Natacha. Donc, dernier petit conseil, c'est de ne pas s'emballer de suite quand tu as une épreuve. Il suffit après aussi de te calmer un petit peu et de ne pas partir à la moindre épreuve. Des épreuves, on va en avoir et tu en auras, même après 10 ans d'expérience, tu en auras encore. Donc voilà, c'est juste le petit conseil que j'ai à te donner. Pression, stress, manque de Yanis. Pour Natacha, la journée fut difficile. Mais la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Ce soir, un événement de taille va venir bouleverser son aventure. On retrouve Cindy à Lille qui vient de vivre son premier coup de feu en cuisine. C'est l'heure du bilan avec le chef cuisinier Jean-Claude. Je me suis sentie un petit peu comme... je rentrais dans le territoire de quelqu'un d'autre en fait et... Je ne laisse pas facilement mon territoire. J'ai vraiment l'impression d'être la brebis qui vient se perdre dans le truc des loups. Déjà, c'est très très honorable, c'est vraiment pas mal. Moi, je crois que tu as un potentiel. Je crois que tu as un potentiel. Il faut que j'arrive à m'en convaincre, en fait. Il faut que tu arrives à t'en convaincre, il faut que tu arrives à te faire confiance. Il faut que tu arrives à avoir confiance en toi, oui. Ouais. Malgré les compliments du chef, la jeune femme ne peut s'empêcher de se remettre en question. Et pendant ce temps-là, à la maison, Rémi réalise la dure vie de femme au foyer. Un contre-emploi exceptionnel pour ce fonctionnaire habitué à voir sa femme tout gérer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la patience n'est pas son point fort. On l'a lu tout à l'heure, tu rigoles ou quoi? Chut. Maintenant. Tu me saoules. Tu fais la maison? Fallait pas ranger là, moi j'ai l'habitude. Bah tu rangerais tes affaires toi-même au lieu d'être... Bah t'es toujours assisté par ta mère, hein. Logique, tu l'as rangé avec tes pieds, ouais. Rémi est au bord de la crise de nerfs. Cindy, elle, est heureuse de rentrer à la maison. Mais quel accueil lui réserve ce soir sa famille? Coucou! Visiblement, un accueil pas franchement chaleureux. Je suis rentrée à la maison et tout ça, et je me suis dit, bah, il me saute même pas dans les bras, donc déjà, c'est fini, maman, on s'en fiche. Donc je me suis dit, c'est qu'au final, je leur ai pas trop manqué. Ça va? Ça va? Ça va pas la tête. En fait, je peux vivre comme tout le monde en me séparant quelques heures de mes enfants.
C'est quand même un grand pas chez moi aussi. Parce que ça, fallait le faire. Et je pense que c'est ça, pour moi, le plus grand pas que j'ai fait aujourd'hui. Cindy est rassurée de voir que très vite, ses enfants ont pu s'habituer à son rythme de travail. Elle prend même un certain plaisir à jouer avec les nerfs de Rémi, qui, lui, ne se fait pas à l'idée de s'occuper des enfants. Je te dis ou pas, ou je te dis pas? Oh, j'ai peur, vas-y. Bah, demain, il est vendredi. Et le vendredi, c'est encore pire que le jeudi. Au niveau de leur comportement. Parce que c'est la fin de la semaine, qui commence à vraiment en avoir plus que marre, donc en fait, demain, je la sens pas, ils vont être chauds, quoi. Tu m'as vachement rassurée. Non, mais c'est normal, hein, ils sont plus fatigués, donc forcément, ils en ont plus marre, quoi. Je vois que c'est vraiment du brin, quoi. Et moi, je l'ai piqué plusieurs fois à ce sujet-là en disant « Ouais, mais tu fais quoi de tes journées ?» En fait, c'est moi qui ai eu l'air d'un con, quoi. Parce qu'en fait, elle arrête pas une minute, mais ça, je le vois pas parce que je suis pas là. Pour ceux qui s'en rendent pas compte, il faut inverser l'air, obligé. 2 jours, il y en a assez. Sérieux, je suis mis au boulot, hein. Je me les glande plus, hein. Je te l'ai toujours dit, tu me croyais pas. Mais carrément. Tu me croyais pas. Moi, tu me laisses pas au foyer une semaine, tu me retrouves, je suis à la rambarde d'escalier desséché. Je suis contente parce que ce soir, il s'est vraiment rendu compte que moi aussi, je pouvais avoir des journées difficiles avec les enfants et qu'on pouvait avoir envie de s'arracher les cheveux et de se casser de la maison pour aller faire un tour. Je pense que maintenant, Rémi va être derrière moi à 100%, alors qu'avant, il ne l'était pas. Avant, il était à 50%. Que là, il s'est pris la gifle en pleine figure, en fait. Il s'est demandé ce qui s'est passé, là, aujourd'hui. Faut que tu fasses un travail que t'aimes, où quand tu rentres à la maison, t'es épanoui, et qu'au moins, tout est... Et en plus, ça sera peut-être l'ambiance de la maison, elle sera peut-être en plus plus détendue. Là, je te trouve quand même plus détendue que quand je rentre au bout d'une journée où t'as eu les enfants infernales comme je les ai, quoi. Moi, je suis plus tendue, c'est bizarre. Comme une arbalète, ma père. Eh. Contre toute attente, aujourd'hui, Rémi encourage Cindy à s'épanouir au travail. Une belle preuve d'amour pour ce papa qui, jusque-là, préférait voir sa femme à la maison. Hier, je dis je veux pas qu'elle travaille parce que j'avais pas encore mûrement réfléchi sur la vie de merde qu'elle a à la maison, quoi. Et avec du recul, c'est clair qu'il faut qu'elle travaille, quoi. Pour arrêter d'être la boniche, quoi. Cendrillon, c'était il y a 1000 ans, quoi. C'est plus maintenant. L'expérience prend un tournant inattendu pour Cindy. Son couple retrouve une nouvelle jeunesse. Après 7 ans au service de sa famille, elle a la bénédiction de son mari pour prendre son envol. Mais Cindy suivra-t-elle les conseils de Rémi ou décidera-t-elle tout de même de rester à la maison? Retour à Bordeaux, il est 20h. Pour Natacha, la journée a été dure et comme Cindy, elle n'est pas au bout de ses surprises, car ce soir, son passé va refaire surface. Cette jeune femme qui l'attend à l'extérieur, c'est Virginie, son ancienne meilleure amie, celle avec laquelle Natacha a fait les 400 coups quand elle vivait encore à Bordeaux. On se fait un petit resto? Ah bah oui, pas de soucis. Ah bah on y va, on y va. Allez. On y va. Non mais je suis choquée, c'est dingue tes cheveux et tout. Regarde comment t'es. C'est Jamel qui a contacté Virginie pour organiser la surprise. Il voulait ainsi remonter le moral de Natacha. Et visiblement, il a bien fait. Les deux amis ne se sont pas vus depuis 6 ans. À l'époque, Natacha était encore une célibataire endurcie qui ne voulait pas d'enfant. Ah mais Jamel, c'est le love to love, hein, de toute façon. On est tellement fiers de notre bébé qu'on s'arrête sur ça tout le temps, quoi. Mais bon, je suis une de ces mamans, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, qui est trop derrière son fils. Ouais. Je te jure, je suis derrière lui 116, 24 h 24, je peux pas le laisser, je peux pas partir. Mais parce que je suis partie. Non, mais je suis partie de Bordeaux, Lily, j'avais plus personne à Paris. Tu t'es rattachée sur Yanis. Mais je suis carrément rattachée sur Yanis. Natacha maman, c'était quasi impossible. Mais alors, Natacha, maman poule, là, pour moi, c'est de l'impossible. C'est un enfant, tu vis plus, en fait, t'as plus de vie. Non, il n'y a plus de Natacha, il n'y a que maman. Non, c'est Yanis, il n'y a que Yanis, il n'y a même pas Natacha. Voilà, donc il n'y a plus de Natacha, il n'y a que maman. Mais j'adore ça en plus. Yanis, c'est vraiment devenu quelqu'un de mais plus qu'essentiel dans ma vie, tu te rends pas compte. Avant, je sortais tout le temps. Encore j'en ai un. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais moi, comment j'ai changé? Parce que toi, je veux dire, t'arrives à sortir, à faire ta vie? Oui.
Mais moi, tu sais, j'ai pas forcément de mal, au contraire, tu vois. Mais est-ce Au que début, tu sors c'est vraiment de les toi-même premiers. toute seule ou est-ce que tu es tout le temps avec Mika? Ah non, même moi, toute seule, quoi. Après, Moi, j'arrive pas, c'est un truc de malade. Je te jure, Virginie, c'est un truc de malade. Moi, je vois Virginie, elle a son fils, elle sort, elle profite à côté. Et c'est pas pour autant que c'est une mauvaise mère, bien au contraire. Donc j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie de vivre, mais pour de vrai. Et même mon fils, il en a besoin. Il a besoin d'une maman qui vive, qui soit pleine de vie, pas qu'il soit enfermé constamment derrière lui. Non. ça fait du bien de bosser et tout, tu vas voir du monde. Ouais, je sortir un sais, peu de mais chez toi, à Paris, j'avais tellement peur déjà de sortir parce que je l'ai trouvé fou. Tu sais. Et puis parce qu'aussi, j'idolâtre tellement Yanis que c'est ma petite fierté. Il faut dire que dans notre vie, on n'a pas réussi grand-chose. Il va falloir qu'elle apprenne à se détacher un peu de son fils. Ça lui fera du bien. Et je pense que ce soir, ça lui a fait du bien à elle aussi. De passer un moment sans son fils, à retrouver son passé aussi. Et ça lui a permis d'ouvrir les yeux et de voir qu'elle pouvait encore être elle et pas que maman. Pour Natacha, revoir sa meilleure amie a été une vraie révélation. Là, ce soir, je peux dire vraiment concrètement que oui, j'ai envie de redevenir une femme et que j'ai envie d'être encore une maman, mais aussi j'ai envie de profiter, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de passer une bonne soirée comme je l'ai fait. J'ai envie de pouvoir m'amuser, rigoler et parler d'autres choses forcément que mon fils. J'ai eu des petites pensées de Yanis quand j'en parlais, mais il n'y a pas eu un moment où j'avais envie d'appeler ou absolument savoir le coucher ou quoi que ce soit. Non, j'étais rassurée, j'ai simplement passé ma soirée, j'ai pensé à moi et j'ai pensé à la Natacha d'avant et cette Natacha-là, j'ai envie qu'elle revienne. Ce soir, Natacha est une autre femme. Depuis le début de l'aventure, Yanis occupait toutes ses pensées, mais ses retrouvailles avec Virginie lui ont ouvert les yeux. Elle n'est pas qu'une mère, elle est aussi une jeune femme qui a besoin de s'épanouir. L'expérience n'est pas finie. Natacha et Cindy doivent encore assurer demain avant de partir 2 jours pour s'isoler et prendre leurs décisions. Rien n'est encore joué. C'est le dernier jour d'immersion pour Cindy et Natacha. Cette dernière est ce matin gonflée à bloc grâce à la soirée passée avec Virginie, sa meilleure amie. Fini la Natacha qui se met la pression, fini la Natacha collée à son fils. Et bonjour à la Natacha qui assure. Vous voudriez plus donc de chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat au lait. Vous en désirez encore? Oui. D'accord, très bien. Et donc, vous vouliez aussi des amandes au lait? Celle-ci donc. Ce sera tout, monsieur? Attendez, je regarde. D'accord, très bien. Ce matin, c'est différent. J'ai plus mes repères déjà et j'ose plus aller vers le client, même si je connais pas forcément encore bien le produit. Je suis fière de moi parce que je trouve que j'ai été compétente. Malgré les coups durs, j'ai su relever la tête, j'ai marché, j'ai foncé et voilà. Aujourd'hui, je prouve une chose, c'est que justement, on en est capable. Et que c'est pas parce qu'on reste 3 ans sans activité, parce que on est une maman au foyer, qu'on peut pas reprendre une activité du jour au lendemain. S'il y a quelqu'un à qui la bonne humeur de Natacha n'a pas échappé, c'est bien son patron, Monsieur Michaud, qui n'hésite pas à lui en faire part. Bon, Natacha, vous avez toutes les qualités requises pour pratiquer le métier de la vente. Une chose est certaine, c'est que vous êtes très sensible, vous avez l'air émotive. Alors, le travail personnel sur lequel vous allez devoir vous consacrer, c'est avoir la capacité de maîtriser toutes les situations. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie privée, vous repartez sur scène vers les clients et là, vous devez faire la différence. Merci beaucoup. Cette expérience a été vraiment bénéfique pour moi. Elle m'a fait comprendre vraiment beaucoup de choses, comme on a la famille d'un côté et on a le travail d'un autre. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai envie d'être une maman et aussi une femme, tout simplement. Écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie beaucoup. Natacha a réalisé qu'être une mère ne veut pas forcément dire qu'il faut oublier son rôle de femme et d'épouse. Il est maintenant temps de quitter Bordeaux et sa chocolaterie pour retrouver Yanis et Jamel en région parisienne. Dans quelques heures, elle sera à la maison. Comment la nouvelle Natacha va-t-elle être accueillie? Les retrouvailles avec son fils vont-ils faire basculer sa décision? Direction Lille où l'on retrouve Cindy. Pour elle aussi, l'expérience touche à sa fin. Mais avant de se décider, elle doit à nouveau gérer une salle remplie de clients affamés. Après l'échec du premier jour avec le plateau, va-t-elle réussir à reprendre confiance en elle et assurer son service en salle? Ça dit que là, on commence vraiment à avoir beaucoup de monde. J'ai constaté. Donc, il va falloir mettre un bon petit coup de speed. Bonjour.
Est-ce que vous avez choisi? Oui. Oui. Alors, terrine de sanglier. Est-ce qu'il y a des cuissons particulières Il faut regarder pour la viande. Il n'y a pas l'air terrine de sanglier, j'en ai jamais fait, donc je sais pas trop. Du tout, non. C'est de la terrine. C'est comme du pâté, donc on n'aura pas forcément besoin de... Ok. Je vais chercher des desserts pour la dame. D'accord? Non, pareil, c'est les desserts. Ah ouais, c'est vrai. C'est parlant. Je vais vous aborder la petite gueule. Après 3 jours dans ce restaurant, Cindy est toujours un peu perdue. Mais aujourd'hui, elle ne provoque aucune catastrophe. Rien renversé pour l'instant. Super. Pour l'instant, ça va. Il y a de la pression, j'ai toujours mal au ventre, mais pour l'instant, ça va. En fait, j'essaie de, quand j'ai un plat ou des tasses ou quoi, de bien faire attention, de le prendre bien en main, quoi, et je sais la pente, combien de pas il faut. Il en faut plus 3 non plus, il en faut 4. Donc ça va aller, je pense jusque-là, ça va. Elle exécute un service à son rythme, mais impeccable. D'ailleurs, aujourd'hui, elle ne reçoit que des compliments de la part de Thomas. J'ai apprécié ce service avec toi. J'ai vu que tu étais quand même concentré. J'ai vu quand même que tu avais des qualités pour ce genre de travail. Tu es quand même quelqu'un de relativement souriante, agréable avec les clients. Je pense que la table dont tu t'es occupé, ils étaient relativement contents parce que j'ai pu en parler avec eux. Après, j'ai appris aussi que ça faisait quand même pas loin de 7 ans, je pense, si je me trompe pas. Voilà. 7 ans que je suis à la maison. 7 ans que tu as arrêté un peu la restauration. Je pense que tu as quand même des bonnes bases pour pouvoir repartir dans ce domaine-là. Pour nous, ça sera vraiment un plaisir que tu viennes travailler ici, même si c'est 1 ou 2 semaines, un petit stage. Ça sera avec plaisir en tout cas. Voilà. Gentil. Sans le savoir, Thomas a fait ressurgir chez Cindy son manque de confiance en elle. En quittant le restaurant, elle s'effondre. Non, j'ai l'impression qu'ils sont polis, que même si, ouais, j'ai pas fait de catastrophe, voilà, que ça a été, mais qu'ils attendaient encore mieux, en fait. Je pense qu'il me faudra plus de personnes pour me faire comprendre que, voilà, que je suis peut-être pas ce qu'on m'a dit. Moi, je pense que Cindy, elle doute autant parce qu'elle a jamais été hyper rassurée tout le long de son enfance et donc ça aide pas, quoi. Elle a peut-être pas eu la chance d'avoir des parents qui l'ont assez félicité. Peut-être. Par contre, je trouve que maintenant ils le font, mais qu'il est trop tard, quoi. Ouais, je serais contente de prouver que ce soit à la famille, aux membres de la famille qui n'ont pas cru en moi et tout ça, de pouvoir leur prouver que aujourd'hui, j'ai peut-être fait davantage qu'eux n'auront jamais fait dans leur vie. Ce manque d'assurance qui l'a suivi tout au long de sa jeunesse ressort aujourd'hui plus que jamais au moment de prendre une décision capitale pour elle. Va-t-elle reprendre une activité professionnelle ou rester femme au foyer? Devant la détresse de Cindy, Sabine Liagre, la coach, décide d'intervenir pour lui faire comprendre qu'elle doit accepter les compliments et prendre le positif de cette expérience. Est-ce que vous êtes contente de vous? Non, j'attends que les gens soient hyper contents de moi pour être contente de moi et je crois que ça m'est jamais arrivé. Si au moment de la naissance de chaque enfant, j'étais fière de moi, de me dire j'étais jusqu'au bout, ils sont en bonne santé. Et sinon, vous n'êtes jamais contente de vous? Non. En tout cas, c'est une belle expérience que vous avez faite. Parce que j'ai découvert aussi ma maison sous un autre jour, ma famille sous un autre jour. Donc, et j'ai découvert aussi que je pouvais rester plusieurs heures concentrée dans autre chose que ma famille et ma maison. Puisque hier, j'y ai pratiquement pas pensé la journée. Du moins, j'ai pas culpabilisé, j'ai pas déprimé. Bravo. Les enfants étaient contents aussi d'être avec leur père, avec Rémi, non? Oui et non. Parce que c'est bien de passer du temps avec papa, et non parce que c'est pas fait comme maman, en fait. C'est normal, maman est parfaite. Voilà. Pour eux, du moins. Pour eux. Vous voyez, c'est leur façon de vous donner aussi des compliments. Ouais. Bon, Cindy, on se retrouve lundi pour la décision finale. Donc, bon courage. Alors que Cindy peut être fière de ce dernier jour d'immersion, son manque d'assurance la fait douter sur ses capacités à reprendre le travail. Va-t-elle finalement décider de rester à la maison? On quitte l'île pour retrouver Natacha en région parisienne. De retour de Bordeaux, une surprise l'attend. Sabine Liagre est à la sortie du train pour en savoir plus sur l'expérience de Natacha et surtout sur sa transformation. Alors, comment c'est passé? C'était une expérience très éprouvante. Ouais. Beaucoup d'émotions, de la joie, un peu de peine aussi, un petit peu de manque. Mais voilà, ça a été vraiment une expérience superbe. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable de reprendre une activité professionnelle avec succès? Je me suis prouvé que oui, j'en étais capable et que je pouvais le faire. Il suffisait simplement de le vouloir. Alors, je crois que vous avez eu quelques surprises sur place. Racontez-moi.
Oui, j'ai revu ma meilleure amie, que je n'avais pas vue depuis 6 ans. Et ça a été la plus belle surprise qu'on pouvait me faire. Surtout à ce moment-là, j'avais besoin justement d'un soutien. Est-ce que vous avez justement l'impression d'avoir passé un cap par rapport à votre lien avec Yanis, qui est extrêmement fort et qui était très fusionnel? Oui, je pense que j'ai passé un cap, oui. Et je pense que le travail m'a beaucoup aidé à le passer, mais c'est surtout Virginie. Le fait de l'avoir revue et d'avoir compris qu'avant d'avoir Yanis, j'étais aussi heureuse et j'étais comblée. Et pourquoi pas les lier les deux en même temps? Être une maman comblée et être une femme comblée aussi. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est possible, j'en suis sûre et certaine. Donc maintenant, vous avez 2 jours pour prendre du recul, réfléchir et prendre votre décision, soit rester mère au foyer, soit reprendre une vie professionnelle. Là, maintenant, de suite, je ne pourrais pas répondre, vraiment pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais bien y réfléchir, qu'on va bien y réfléchir avec Jamel, qu'on va prendre une décision, laquelle, je ne peux pas la dire parce que c'est vrai qu'on va devoir beaucoup parler, qu'on va devoir surtout se poser les bonnes questions et essayer d'avancer, mais dans le bon sens. Alors que jusqu'ici, Natacha n'avait que Yanis à la bouche, pour la première fois, la jeune femme inclut son conjoint Jamel dans ses projets. Cette expérience aurait-elle donné un second souffle à son couple? C'est justement l'heure des retrouvailles. Coucou! C'est qui? Maman, elle est gentille. Mais oui, mon bébé. Ça manquait, maman. Oui, je pleure, maman pleure. Oh, c'est toi, t'es gentille. Natacha et Cindy ont retrouvé leur famille. Je t'aime fort, toi. Moi aussi, ma petite chérie. Moi, je t'aime encore plus fort. L'une et l'autre ont maintenant 2 jours de réflexion, 2 jours pendant lesquels tout se joue. Il nous reste simplement qu'à nous retrouver un petit peu et discuter de tout ça ce week-end. Et puis que tout simplement, qu'on se retrouve la un peu. meilleure des décisions. Au niveau de la famille, est-ce qu'on aura toujours du temps quand même à leur consacrer? Parce que on ne saura pas les horaires, ni les tiens, ni les miens. Il y a des doutes. Je ne sais pas encore ce que je vais décider, mais je veux poser tout à plat pour voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, que ça soit pour moi, pour mes enfants, mon mari, pour voir quelle sera la bonne décision à prendre. Que vont-elles décider? Rester femme au foyer ou reprendre une activité professionnelle? Nous sommes au 7e et dernier jour de l'aventure. Alors que Cindy, mère de 3 enfants, rêvait de quitter un quotidien ennuyeux et répétitif, Natacha, elle, voulait couper le cordon avec son fils unique qu'elle étouffait. Mais pour les 2 jeunes femmes, l'expérience a été plus riche en découvertes et en émotions que prévu. C'est maintenant l'heure du bilan pour Cindy avec Sabine Biagre, la coach. Comment vous avez vécu cette expérience l'un et l'autre? Ça a été super bien. Le fait de retravailler, de sortir de la maison, de ne pas voir les mêmes choses. Donc tout ça a été très très sympa. Maintenant, y a le fait que c'était quand même assez difficile, qu'on n'est pas préparé, on ne connaît pas trop, c'est pas un métier que je faisais avant. Donc tout ça assez difficile, mais c'était quand même très bien. Est-ce que ça vous a apporté plus de confiance en vous? On est en train d'y travailler, en fait. Oui. Voilà, on travaille tout doucement en se disant, tout compte fait, j'ai un autre œil sur moi-même. Je pense qu'il me faudra plus de personnes pour me faire comprendre que je suis peut-être pas ce qu'on m'a dit. Et... On m'a jamais dit, c'est bien ce que tu fais, ou jamais de compliments. Alors Rémi, de votre côté, vous êtes devenu mère au foyer pendant 3 jours. Entre guillemets, papa en foyer. Ouais. Ça m'a pas plu du tout, moi. C'est pas du tout ce que je ferais dans la vie. Non. Donc ça, vous êtes sûr? Ah ouais, puis je suis pas d'accord non plus pour que ma femme, elle fasse ça dans sa vie, je pense. Alors, qu'est-ce que t'en penses d'être papa au foyer? C'est bien? Ça me casse les couilles. Un truc de malade. La journée, elle a été difficile mais même des fois, je sais même pas pourquoi, mais limite sur le point de pleurer, quoi. Vous avez compris des réflexions peut-être que faisait Cindy Ouais, tout à fait. Quand elle me demandait, avant de lui donner un coup de main, après une journée de boulot, moi, je me demandais toujours ce qu'elle avait fait de sa journée, parce que, entre guillemets, dans notre tête, je pense qu'on est tous pareils, les hommes. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait de toute sa journée à la maison? Mais en fait, on voit qu'il y a toujours des imprévus, qu'il y a plus de boulot dans une maison que ce qu'on fait au travail,
que c'est pas du tout marrant et qu'on peut pas s'épanouir dans une maison constamment tout seul. Le seul bon souvenir que je vais garder, c'est que j'ai pu passer beaucoup de temps avec mes enfants. Bon, Cindy, c'est le moment maintenant de prendre votre décision. Que décidez-vous, hein, de reprendre une activité professionnelle ou de rester mère au foyer? Je vais reprendre une activité professionnelle à temps partiel, comme je pense que c'est le plus adapté. Mais je reprends une activité quand même professionnelle. Dans quel domaine vous avez envie de travailler? On ne peut pas jouer les difficiles. Après 7 ans à la maison, donc dans ce qui viendra. Et puis ça fera de l'expérience en plus de toute façon. Donc la restauration, c'est non? Non, ça ne sera pas la restauration. Trop de pression et tout ça, donc non, je pense que c'est pas le plus adapté pour moi en fait. Je vivais au départ pour ma famille, ensuite j'ai vécu pour mes enfants et mon mari. Aujourd'hui, je veux vivre pour tout le monde, mais d'abord pour moi. L'expérience, elle a changé la vie de notre couple parce qu'on est beaucoup plus solidaires à deux et beaucoup plus scindés. On est sur la même longueur d'onde maintenant. Voilà, on se répartit les tâches et puis je voudrais plus qu'elle fasse tout seul, quoi. Là, je me battrai pour l'aider. Et puis au moins, elle a plus de temps à me consacrer, plus de temps à consacrer aux enfants. Le climat dans la maison est beaucoup plus détendu. C'est une autre vie. C'est aussi l'heure du bilan pour Natacha. Va-t-elle choisir de reprendre une activité professionnelle, de s'accomplir en tant que femme et de laisser Yanis prendre son envol? Ou préférera-t-elle se consacrer encore à sa famille, le temps que Yanis rentre à l'école pour qu'elle puisse profiter de lui jusqu'au bout? Alors Natacha, qu'est-ce qui a été le plus positif pour vous dans la reprise du travail? Le plus positif, je pense, ça a été quand, justement, au moment où je doutais de moi, j'ai su quand même relever la tête. Et c'est ça, ça a été vraiment le côté le plus positif pour moi parce que j'ai su tenir tête, en fait, et foncer, même malgré la peur et tous les doutes, quoi. Ça met une pression, quoi, c'est dingue. Ça me fait peur, tout simplement. Ça fait 3 ans et demi que j'ai pas travaillé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais y arriver? Je vais claquer des doigts, je vais tout savoir. C'est une pression constante. Et puis il y a le tout autour, tout qui s'accumule et tout qui stresse, ça fait peur. C'est à ce moment-là que j'avais envie de prendre mes clics et mes claques, rentrer chez nous. La prochaine fois que vous sentez que vous allez craquer, prenez l'air 5 minutes pour pouvoir dégager toutes ces énergies négatives. Sinon, prenez une feuille et notez toutes les pensées négatives qui vous viennent. Ça vous évitera de craquer et de tout lâcher spontanément. Alors Natacha, comment s'est passée votre séparation avec Yanis et surtout comment vous l'avez vécu? J'étais quand même très triste le premier jour de ne pas avoir mon fils et Jamel, oui. Ça a été... ah non, ils m'ont manqué horriblement, surtout une nuit à l'hôtel toute seule. C'est là où on se remet en question. Et il nous reste qu'une chose à faire une fois dans la chambre, c'est de penser. Et la seule chose à laquelle je pensais, c'était ma famille. Donc oui, ça a été très très dur la première nuit. C'est long sans Yanis, c'est long. J'avoue que là, maintenant je rentrerai. Parce que là, je me sens inutile. Là, oui, c'est sûr. Je suis ici toute seule dans la chambre, je suis inutile, carrément. Je suis complètement inutile. Et vous, Jamel, comment avez-vous vécu cette séparation? Ça a été un petit peu dur, du fait que je suis pas forcément habitué à me retrouver tout seul. J'étais quand même avec le petit, mais je veux dire, même pour lui, c'était un peu difficile, même si c'était que 3 jours. Je me suis adapté. Mais c'était le plus dur, c'était juste la séparation. On n'est pas bien là, Yanis, entre mecs. Tu vois que t'es grand, tu te débrouilles, tu manges tout seul finalement. Alors c'est bon pas, Yanis? Tu m'as pas dit, oh là, attention, attends. C'est bon quoi? Tu fais des frayeurs, tu vois. En quoi cette expérience à Bordeaux a été une révélation pour vous? C'est surtout le fait d'avoir vu Virginie. Et voilà, d'avoir vu ma copine, de voir qu'elle pouvait, elle, justement, concilier les deux, travailler et être une maman comblée. Ça a été une révélation parce qu'on peut dire que ça m'a prouvé que oui, j'avais besoin de prendre soin de moi, de m'occuper de moi en tant que femme. Inconsciemment, je l'ai toujours été, cette femme. C'est simplement qu'elle était un peu plus cachée que d'habitude. C'est la maman qui avait pris le dessus, voilà. Je pense. C'est exactement ça. Et j'ai su faire la part des choses. Ça a été le fait justement de rentrer dans ce travail et de voir qu'on pouvait être une femme d'affaires et une maman tout simplement comblée. Donc ça a été cette association des deux qui m'ont permis d'être encore plus heureuse, d'être comblée, d'être entière, je dirais. Alors Natacha, nous sommes au 7e jour de votre expérience. C'est le moment de prendre votre décision. Vous souhaitez rester mère au foyer
ou vous souhaitez reprendre une activité professionnelle? Il y a une grosse différence sur ma façon de penser avant et ma façon de penser aujourd'hui. Et c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui m'importe vraiment le plus, c'est de reprendre une activité professionnelle, de travailler, de respirer avant tout aussi. Et le travail va me permettre d'avoir ma vie à côté et ma vie de famille. Parce que j'ai pris conscience d'une chose, c'était qu'à partir du moment où on travaillait, eh bien, on vivait, tout simplement. Et j'ai besoin de vivre, d'être une femme et une maman comblée. Je me dis que cette expérience, ça m'a permis, oui, de me détacher de Yanis, enfin, de comprendre qu'on pouvait associer le travail et la famille aussi en même temps. Après, je vais pas mentir, je vais pas vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne serai pas derrière Yanis parce que mes craintes sont toujours là. Même si j'ai plus peur de reprendre une activité professionnelle, je sais que j'ai toujours la boule au ventre quand je l'amène au parc et de le laisser seul et tout simplement de le voir devenir autonome un petit peu. J'ai encore un peu de mal sur ça, mais j'y travaille, je compte bien m'accrocher et j'espère que d'ici peu, je ne serai pas simplement une maman qui travaille, je serai aussi une maman qui laisse un petit peu vivre son fils. Je suis très fier de Natacha parce que moi je savais qu'elle était capable, je lui disais souvent et elle avait ces doutes en elle qui justement la freinaient parce qu'elle est restée 3 ans sans activité et c'est comme un vieux moteur qui n'a pas démarré depuis longtemps, on ne va pas démarrer au premier tour de clé, donc je suis fier d'elle et je sais très bien qu'elle a surmonté cette épreuve et maintenant tout ira bien pour elle. Quelques mois plus tard, Natacha cherche activement une place de vendeuse. La jeune femme est toujours une maman poule très proche de son fils. Mais l'expérience l'a définitivement rapprochée de Jamel. Pour eux, c'est un nouveau départ. De son côté, Cindy suit une formation pour travailler dans une école maternelle. Elle espère reprendre une activité professionnelle dès la rentrée prochaine. Quant à Rémi, il a bien participé aux tâches ménagères durant les 3 jours qui ont suivi l'expérience, puis plus rien. Depuis, Cindy l'a recadré et tout est rentré dans l'ordre.